Alors maintenant, on va voir le déplacement de l'ensemble des contenus. On va voir le déplacement selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Allez, c'est parti. De retour sur notre travail en cours. Alors, ici, ce que l'on va faire, pour bien comprendre la manipulation que l'on va faire sur l'ensemble des contenus, ce que je vous propose, c'est de centrer la grille complètement. On va la centrer suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Et ça, normalement, on sait le faire puisqu'on l'a appris au cours des 2 leçons précédentes. Si je veux centrer la grille suivant l'axe des Y, alors à la propriété Eulan constante, je lui donne la valeur 100 heures. Donc si je dis ça, pouf, ici, hop, voilà, ma grille est centrée suivant l'axe des Y. Si je veux la centrer suivant l'axe des X, alors je vais rajouter, alors je vais même la mettre avant, peu importe, ça n'a pas d'importance, mais ce sera justifie-contente, et là je vais lui donner également la valeur 100 heures. J'actualise mon document et voilà. Alors ça, par contre, c'est un truc qui est super génial parce que c'est vrai qu'en CSS, c'est souvent assez galère de pouvoir centrer des contenus comme ça à l'intérieur d'un élément. Ben là, vous voyez que grâce à la condition qu'on ait un display grid, grâce à la valeur justifie contente et à la propriété justifie contente et à la propriété Eulan contente, on est capable de centrer parfaitement donc un élément. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien ça va nous permettre de pouvoir découvrir donc 2 autres propriétés CSS liées à grid qui vont nous permettre de pouvoir manipuler ici les différents contenus. Alors c'est-à-dire qu'en fait ici je vais chercher ma propriété Eulan. Alors Eulan-items. Voilà, donc là on va manipuler les items, donc à savoir les contenus. Alors à cette propriété CSS, on a différentes valeurs à lui donner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on va mettre en action Eulan items, alors Eulan items va nous faire un calage suivant l'axe des Y de tous ces contenus là. Et à partir du moment où on va lui donner une valeur, ici là, le fait d'avoir mis une hauteur de ligne à 100 pixels, ça va dégager. Vous allez voir, parce qu'en fait on va être calé par rapport, alors je le dis tout de suite, par rapport aux lignes de grille. Observez bien ici. Ici on a la ligne de grille numéro 1, et ici on a la ligne de grille numéro 2, ici on a la ligne de grille numéro 3. D'accord? Donc observez bien ces lignes de grille, puisque là ici je vais donner la valeur start à Eulan items. Donc gardez vos yeux par là, d'accord? Start, donc start, voilà. Je fais CTRL S, j'arrive ici, donc gardez bien vos yeux sur ces lignes de grille, j'actualise, pouf, voilà. Donc là, start, ça veut dire que ici, mes différents contenus ne sont plus sous l'influence ici de la hauteur de ligne, d'accord, et il commence ici sur le haut de la ligne de grille. Start pour celui-là, et ça c'est la ligne de grille numéro 2. Si je veux les faire commencer sur la ligne de grille, mais en bas, bah alors à ce moment-là, je vais écrire end. CTRL S, regardez bien ici, ça c'est le bas de cette ligne de grille là, et regardez, pouf, voilà. Il commence en bas et lui il est en bas de la 3e ligne de grille. Une autre valeur, c'est celle du stretch, et ça par contre c'est la valeur par défaut. Stretch, stretch, faut juste que je l'écrive bien, voilà, stretch. Je fais CTRL S, j'actualise, et là, pouf, ça va reprendre en fait, ici en l'occurrence les 100 px qui ont été définis pour la hauteur de chaque ligne. Donc stretch ici c'est une valeur par défaut, que je le mette ou pas, le comportement est stretch. Voilà, je fais CTRL S, j'actualise mon document, voilà, le comportement est stretch. Bon. Donc ça, c'est la manipulation suivant l'axe des Y. Maintenant, j'ai la même chose suivant l'axe des X. Et pour ça, nous avons à notre disposition donc la propriété justifie-items. Voilà. Donc vous voyez, en fait, quand c'est justifie, on parle de l'axe des X. Quand c'est Eulan, on parle
de l'axe des Y. Voilà. Et là, items, on parle justement des contenus, des items. Bon, alors de la même façon, ils vont être liés aussi aux lignes de grille. Ici, je lui donne la valeur end, voilà, CTRL S. Vous voyez, en fait, on retrouve les mêmes valeurs. Hein. Donc ici, vous observez ici la ligne de grille verticale numéro 1, la verticale numéro 2, la verticale numéro 3. Et je lui dis, te cale à end, mais en fait ils vont se caler par rapport, ici il va se caler par rapport à cette ligne de grille là, et lui il va se caler par rapport à celle-là. J'actualise, pouf, vous voyez, voilà, par rapport à la ligne de grille numéro 2, par rapport à la ligne de grille numéro 3. Et là, pour alors, eh bien, Grid Template Columns n'a plus aucune influence sur les items, sur les contenus, puisqu'en fait les contenus ils ont pour largeur ce qu'ils contiennent. Alors il contient ici 1, ici 2, ici 4, ici 3, mais ils contiennent également un padding. C'est pour ça qu'en fait on a des espaces autour. Pareil, si je veux les caler sur la première, sur le départ de leur ligne de grille, à ce moment-là je lui donne la valeur start. CTRL S, j'actualise mon document et pouf, voilà, ça y est, c'est calé par rapport au départ de la ligne de grille. Il y a moyen aussi de centrer, je crois que je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais normalement on a aussi moyen de pouvoir centrer les items, voilà, entre les lignes de grille. Là il est centré entre la ligne de grille 1 et la ligne de grille 2, et là il est centré entre la ligne de grille 2 et la ligne de grille 3. Il y avait moyen de le faire aussi sur le côté vertical. Hein. Et puis la valeur par défaut, eh ben c'est pareil, c'est stretch. Voilà. Je lui donne la valeur stretch et là, du coup, il revient sous l'influence de Grid Template Columns. Et là, de la même façon, si le stretch il n'existe pas, c'est bien sa valeur par défaut pour justifier items. Voilà. Bon, je sais que c'est un petit peu fastidieux. Voilà. Donc prenez le temps de réécouter cette vidéo bien au calme. Je vous donne toutes les clés. Voilà. Et puis une fois que c'est acquis, vous verrez que ce sera relativement simple. C'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.